On va voir dans la vidéo comment on fait des ancrages en partage de charge. Souvent, on les nomme des ancrages qui vont être égalisés. Donc, on est capable de prendre deux ancrages qu'on juge qui sont un peu moins solides pour répartir notre charge de part et d'autre. Comment on fait des ancrages en partage de charge? Il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches à travers le monde là, qui sont bonnes. Je vous en montre quelques-unes qui sont efficaces et qui sont simples. Dans un premier temps, on va voir l'ancrage en partage de charge avec le papillon et puis le nœud en 8 double. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En premier, je vais faire mon nœud en 8 double à la limite de mon cordage. Je viens l'attacher d'un côté. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller jusqu'à mon autre ancrage. Je vais calculer ma distance approximative que j'ai de besoin pour faire mon anse de mon papillon. Et je m'en donne un petit peu plus. Et après ça, je vais exécuter mon papillon pour être capable d'aller rejoindre à mon deuxième ancrage. Je ne le serre pas tout de suite parce que je vais être capable de l'ajuster par la suite. Donc, je viens chercher mon deuxième ancrage. Et après, je viens vérifier mon alignement avec ma ligne de descente. Donc, moi, j'avais décidé au début que ma ligne de descente était centrée entre mes deux ancrages. Donc, il y a peut-être un petit peu d'ajustement à faire pour que mes ancrages aient la même tension de chaque côté. Donc, je viens, avec mon nœud papillon, en prendre un petit peu d'un côté et en donner de l'autre pour vraiment venir me centrer avec mon ancrage. Qu'est-ce qui est important à cette étape-là? C'est les angles qui sont à respecter. Donc, l'angle à respecter, l'angle maximum à ne pas dépasser dans ce cas-là, c'est 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'à partir de 90 degrés, on atteint environ 75 % de chaque côté de notre charge. Donc, si j'ai une charge de 100 livres qui est appliquée au niveau de ma corde de manœuvre, donc je vais avoir 75 livres de chaque côté. À partir de 90, c'est là qu'on va surcharger nos ancrages. Donc, c'est important de garder notre 90 degrés, bien important. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Là? Un nœud à 8 double d'un côté, un grand papillon de l'autre. Et je pourrais aligner ma ligne de descente là, de chaque côté. Je pourrais pointer vraiment où ce que je veux là, avec cette méthode-là. Là, on l'a fait avec notre corde principale, notre corde de travail. Donc, il va falloir exécuter un nœud. On pourrait faire le même nœud, dans le fond, avec notre corde d'assurage. Je vais faire un nœud différent. Dans le fond, avec ma corde rouge, ma corde de travail, ma corde de sécurité qui est ma corde verte, je vais procéder avec un nœud différent. Dans ce cas-là, je vais faire un nœud en 8 double ancrage. Dans le fond, un nœud en 8, on l'appelle avec les oreilles de lapin. Donc, une technique assez simple pour l'exécuter, pour prendre les bonnes distances. Donc, je vais le passer dans mes deux ancrages. Comme ça. Puis, je vais aller chercher mon centre pour l'emmener à l'emplacement de mon nœud. Donc, je me rends mon mou que j'ai de besoin pour l'emplacer où je voudrais vraiment mon nœud. Donc, mon nœud, je le voudrais à peu près à la même distance que l'autre, centré de part et d'autre entre mes ancrages. Donc, je me prends un petit peu de mou en fin de corde. Après ça, je pince l'endroit où je voudrais mon nœud, je défaufile ma corde. Et puis, je vais exécuter mon nœud en 8 double ancrage. Qu'est-ce qui était important à surveiller quand on fait ce nœud-là? Il y a un petit point technique à surveiller. C'est qu'aussitôt qu'on a exécuté notre nœud, c'est que le dernier brin sur lequel on va, avant de mettre une tension sur notre nœud, le dernier brin doit se retrouver au-dessus et non en dessous, parce qu'il va nous permettre d'être capable d'ajuster notre brin de gauche à droite pour être centré avec notre ligne de descente. Donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Si mon nœud est bien fait, donc je peux envoyer une de mes oreilles de lapin de chaque côté, en essayant de ne pas croiser, évidemment, à la sortie de mon nœud. Je viens la mettre dans mes deux ancrages. Je retourne à mon nœud et c'est là que je vais faire l'ajustement final. Donc présentement, mon nœud est pas mal centré avec mon brin dont je parlais tantôt, le dernier brin là, qui est sur le dessus. Je peux venir ajuster
soit d'un côté ou de l'autre, pour venir me centrer avec ma ligne de descente. Donc, si je voulais vraiment me décaler sur le côté, je pourrais vraiment apprendre vraiment beaucoup d'un côté, en donner de l'autre, et puis changer carrément ma ligne de descente en chargeant mes ancrages égales de chaque côté. Donc là, je vais le ramener vraiment centré. Aussitôt que mon nœud est bien centré, à ce moment-là, je viens appliquer une tension dessus. Bien important, encore là, que les brins ne se croisent pas. Donc, j'ai ma corde de travail et ma corde d'assurage qui sont en partage de charge ou avec des ancrages égalisés de chaque côté. Bien important, respecter mon angle de 90 degrés. Puis mes deux cordes sont alignées vers ma ligne de descente. Advenant le cas où j'avais vraiment une grosse distance, dans le fond, là, mes ancrages sont faits sur un toit, puis j'ai une très grande distance entre mes ancrages et puis mon bord de toit, puis ma corde d'exemple de travail, c'est la corde rouge. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? C'est que ma corde rouge va être... on va être capable facilement de prendre une tension sur la corde rouge, mais si j'utilise un absorbeur de chute comme un ASAP sur ma corde verte, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec vraiment une bonne longueur de corde, ça va faire en sorte qu'il y a un mou qui va se créer, puis la tension va être difficile à prendre sur ma corde de sécurité. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour contrer ce problème-là? C'est un nœud de papillon double. Donc, on peut venir faire à une distance respectable un nœud papillon double. Bien important, le nœud papillon double, d'essayer de ne pas croiser nos brins si on veut qu'il soit bien fait. Comme ça. Et quand on vient faire le ménage dans notre nœud, ça nous donne un nœud papillon avec deux cordes. Ça va faire en sorte que le nœud papillon avec deux cordes, si je mets une tension sur ma corde de travail qui est ma corde rouge, automatiquement, l'emplacement de mon nœud, ça va créer une tension sur ma verte également. Donc, ça vient juste raccourcir la distance, puis ça vient en sorte de venir prendre mon mou dans mon système. Donc, en effectuant un nœud de papillon double comme ça, bien, le mou va être pris à partir d'ici et non à partir des nœuds directement sur les ancrages. Donc, calculez-vous une bonne distance qui est jugée là, importante là, pour minimiser ce mou-là, effectuer un nœud de papillon double comme ça, et puis après ça, effectuer votre descente pour minimiser le mou dans votre système.